Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, nous allons tout simplement présenter la nouvelle épreuve du baccalauréat qu'est le grand oral. Alors, le grand oral, comme son nom l'indique, est une épreuve orale qui a un coefficient en fait au bac de 10, donc qui représente 10% du bac, tout simplement, sauf pour ceux qui ont des options, ça peut être un petit peu moins dans ce cas. Et le grand oral en fait repose sur trois objectifs. Premier objectif, vérifier la maîtrise d'une ou des deux spécialités, après ça dépendra du type de sujet que vous avez choisi, que vous avez retenu en classe de terminale. L'objectif est de voir si vous avez les connaissances, les compétences, les savoir-faire propres à ces disciplines. Et il faut également vérifier si vous êtes capable de rendre accessible votre discours à des personnes qui n'ont aucune connaissance dans ces disciplines. Si par exemple vous passez face à un jury composé d'un enseignant de sciences éco et de PS et que il est décidé que ce soit donc l'enseignant de sciences éco le jury spécialiste, eh bien vous devrez montrer à cet enseignant de sciences éco que vous avez des connaissances pointues dans ce domaine-là, mais vous devrez également vous rendre compréhensible donc par le professeur de PS. Il s'agit également de vérifier la capacité donc que vous devez avoir à prendre la parole de façon claire, convaincante, à maîtriser les techniques oratoires, la façon de s'exprimer à l'oral de manière claire. Enfin, vous devez également montrer au jury votre capacité à vous projeter dans l'avenir, notamment donc par le biais de votre projet d'orientation post-bac et éventuellement donc si vous avez déjà une idée du parcours professionnel que vous envisagez. Alors l'épreuve du grand oral est une épreuve qui dure 20 minutes. Alors c'est vraiment chronométré, d'accord. Et vous avez un temps de préparation donc qui précède cette épreuve qui dure également 20 minutes. En fait, ça va fonctionner de la manière suivante. Vous vous présenterez le jour du grand oral avec un papier sur lequel il y aura les deux sujets que vous aurez donc travaillé durant votre année scolaire de terminale. Le jury donc devant lequel vous passerez choisira l'un des deux sujets. Une fois donc qu'il aura choisi et que vous en aurez été averti, vous aurez 20 minutes de préparation donc dans une salle. Pendant ces 20 minutes de préparation, vous pourrez vous remettre un petit peu en tête ce que vous allez dire par la suite et vous avez également la possibilité de pouvoir préparer un petit support écrit sur une feuille A4 classique. Sur ce support, vous pouvez faire apparaître le plan de ce que vous allez dire, des mots-clés, des définitions, des schémas, des graphiques. Ce support n'est pas pour vous. Attention, ce support, si vous décidez de le faire, bien évidemment, sera remis au jury une fois que vous passerez devant lui. Il a simplement pour objectif de l'aider, tout simplement, d'aider le jury à mieux comprendre votre présentation, à mieux comprendre ce que vous allez dire. Alors le jury que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises est composé de deux personnes. Un membre du jury est qualifié de spécialiste, un second membre du jury est qualifié de non spécialiste. Ça veut dire quoi? Alors, tout simplement, si vous avez opté pendant l'année de terminale donc pour deux spécialités, sciences éco et maths, et si le jury donc face auquel vous allez passer est composé d'un enseignant de sciences éco et d'un enseignant de PS, ça signifie qu'automatiquement, l'enseignant de sciences éco choisira les sujets de sciences éco et rejettera normalement, systématiquement, les sujets de mathématiques. Donc le spécialiste, c'est tout simplement l'enseignant qui est en face de vous et qui est enseignant dans l'une des deux spécialités que vous avez eues durant votre année de terminale. Le non spécialiste est censé être un enseignant donc dans aucune des deux spécialités pour lesquelles vous avez opté durant l'année de terminale. J'y bien censé parce que ce n'est pas toujours le cas. Vous devez donc, comme je l'ai évoqué, présenter deux sujets qui portent uniquement sur les enseignements de spécialité que vous avez conservés en classe de terminale. Alors après, rien ne vous empêche de choisir un sujet qui sera proche du programme de terminale, voire éventuellement de première, d'accord? Mais dans tous les cas, cela concerne uniquement les spécialités de la classe de terminale, d'accord? Et si par exemple vous optez pour un sujet en sciences éco, il est judicieux que ce sujet soit relativement proche du programme, d'accord? Évitez de parler de quelque chose qui soit sans rapport, car vous aurez beaucoup plus de difficultés à placer
les connaissances que vous êtes censé avoir accumulées en fait durant votre cursus au lycée, en sciences éco, notamment en première et en terminale. Vous pouvez opter pour toutes les combinaisons de sujets que vous voulez, sauf la même spécialité, bien évidemment, répétée 2 fois. Autrement dit, si vous avez en terminale conservé sciences éco et maths, vous n'avez pas le droit de choisir 2 sujets de sciences éco ou alors de choisir 2 sujets de maths. Il faut un sujet de sciences éco, un sujet de maths, ou alors on peut aussi imaginer des sujets transversaux, c'est-à-dire un sujet sciences éco et un second sciences éco maths. Ou alors un sujet sciences éco maths, un second sciences éco maths également. D'accord? Toutes les combinaisons sont possibles, sauf maths, sciences éco, sciences éco. L'épreuve du grand oral est une épreuve qui est composée donc de 3 parties. Première partie de l'épreuve qui dure 5 minutes chrono en main. Ça veut dire qu'il faudra vraiment vous entraîner chez vous car ça se joue à 5-10 secondes près. D'accord, hein? Une fois que le temps des 5 minutes à quelques secondes près est dépassé, le jury vous coupe la parole et vous dit que c'est terminé. Et on passe ensuite à la deuxième partie. Alors cette première partie a lieu obligatoirement debout. Et en fait, c'est tout simplement l'un des 2 sujets que vous avez préparé pendant l'année de terminale que vous allez présenter aux 2 membres du jury qui sont devant vous. Vous n'avez aucun support entre les mains. D'accord? Donc pas de feuille de papier, pas de support numérique, de vidéoprojecteur, etc. Vous êtes debout devant le jury et vous devez faire votre présentation sans utiliser un quelconque support. La deuxième partie donc du grand oral dure 10 minutes. Alors elle se fait soit debout, soit éventuellement assis. Là, les 2 membres du jury vous proposeront de rester debout, de vous asseoir à votre convenance. Et il s'agit en fait d'une partie où il y aura des échanges, autrement dit des questions qui seront posées par les jurys sur votre exposé, des petits points à préciser, à développer, à définir, des questions sur des idées, des choses, des chapitres en rapport avec ce que vous avez évoqué, etc. Et pour terminer, donc, le grand oral est composé d'une dernière partie, un 3e temps, qui dure 5 minutes, qui correspond également à des échanges, d'accord, entre les 2 membres du jury et vous-même. Mais cette fois-ci, c'est plus tranquille. Les échanges portent sur votre projet d'orientation, autrement dit, ce que vous allez effectuer après le bac. Alors, il y a différents critères de notation. La note qu'on va vous mettre, c'est pas une note qui est mise au pif. D'accord? C'est pas la tête du client non plus. Autrement dit, les 2 jurys qui sont devant vous ont une grille de notation. D'accord? Ils doivent utiliser certains critères pour vous noter. Je tiens quand même à préciser que les 2 membres du jury ne peuvent pas juger du choix de votre sujet, autrement dit de la qualité de votre sujet, du style ah c'était un bon sujet ou alors c'était un sujet pourri. Non, de toute façon, vos 2 sujets ont été validés par vos enseignants de spécialité, donc c'est eux qui en ont pris la responsabilité. Et bien évidemment, on n'a pas non plus à juger votre orientation. Ça ne nous regarde absolument pas. Non. En fait, on doit vous juger sur 5 critères. Tout d'abord, la qualité orale de l'épreuve, à savoir quel est votre débit, est-ce qu'il y a eu des variations, des nuances pertinentes dans la voix, est-ce que vous avez utilisé un vocabulaire riche, précis, etc. On doit également vous juger sur la qualité de la prise de parole en continu. Notamment, est-ce que votre discours était fluide, efficace? Est-ce que vous avez vraiment tenu parfaitement compte du temps qui vous était imposé? Vous êtes également jugé sur la qualité de vos connaissances. Étaient-elles maîtrisées? Avez-vous réussi à répondre aux questions que les membres du jury ont pu vous poser? Vous êtes noté également sur la qualité de l'interaction. Est-ce que vous répondez de façon pertinente? Est-ce qu'il y a des échanges, de l'interaction? Est-ce que vous pouvez rebondir sur des questions qu'on peut vous poser? Est-ce que vous êtes capable de vous reprendre si jamais si jamais on vous a fait comprendre que vous êtes trompé, ce qui peut arriver à n'importe qui? Et enfin, donc vous êtes jugé sur la qualité et la construction de votre argumentation, à savoir est-ce que vous avez maîtrisé les enjeux du sujet que vous avez présenté? Est-ce que votre argumentation était bien construite et parfaitement raisonnée?